Alors, donc maintenant on va s'intéresser aux suites d'opérations, c'est-à-dire que maintenant on sait faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. Qu'est-ce qu'il en est des calculs où on a plusieurs opérations à faire en ligne à suivre? Donc là par exemple, là, Tom et Alice, tous les deux là, ils ont un calcul à faire. 8 plus 2 fois 3, sans calculatrice, de tête donc. Donc lui il fait son calcul et il dit j'ai trouvé 30. Elle a fait son calcul et elle dit j'ai trouvé 14. Ils trouvent pas la même chose, donc déjà un peu bizarre. Qui a raison? Alors, lui, pour trouver 30, qu'est-ce qu'il a pu faire comme calcul? On a 8 plus 2 fois 3. Bon, s'il fait le calcul comme on fait d'habitude, dans l'ordre de gauche à droite. On va faire 8 plus 2 qui fait 10. Et après, le 10, on le multiplie par 3 pour trouver 30. Elle, qu'est-ce qu'elle fait comme calcul? 8 plus 2 fois 3. Donc, c'est-à-dire qu'elle calcule la multiplication en premier. Donc le 8, il est resté à la même place. 8 plus le résultat de la multiplication qui est donc 2 fois 3, 6. Et 8 plus 6, 14. Alors, qui a raison? Alors si on prenait une calculatrice scientifique, parce que toutes les calculatrices ne font pas les bons calculs, si on prend une calculatrice scientifique, pardon, eh bien on se rendra compte que c'est elle qui a raison, puisque quand on a des additions et des multiplications, eh ben on a une priorité à la multiplication. Ça veut dire qu'on fait donc en premier, en priorité, la multiplication. Même si elle est en deuxième position, comme ici dans le calcul, 8 plus 2 fois 3, la multiplication elle est en deuxième position, eh bien on va quand même faire cette multiplication. Donc c'est elle qui a raison, c'est le deuxième calcul qui est juste. On fait la multiplication en priorité. C'est la même chose pour les divisions, j'ai pas fait d'exemple avec les divisions, mais c'est exactement la même chose. Donc la première règle qu'on vient de découvrir, donc, c'est que les multiplications et les divisions sont prioritaires sur l'addition et aussi la soustraction. On doit donc effectuer multiplication et division en priorité, en premier. Alors, calcul à suivre. Exemple. 4 plus 5 fois 2. Donc on regarde les opérations, on a une addition, une multiplication. Donc on vient de voir, on doit faire la multiplication en premier. Alors attention, en premier ne veut pas dire qu'on écrit son résultat en premier, parce que quand il y aura des soustractions, ça risque de nous poser des petits problèmes. Donc on prend l'habitude de souligner l'opération prioritaire. Ici c'est une multiplication, donc 4, on laisse à sa place, plus résultat de la multiplication 10, et 4 plus 10, ça fait 14. Deuxième calcul, B égale 12 moins 20 divisé par 4. Donc on a une soustraction, une division. Priorité à la division. On souligne, on garde les choses à la même place. Ici en plus il y a une soustraction, donc le 12 il est écrit en premier, il ne change pas, moins résultat de la division qui est donc 20 dans la table de 4, ça fait 5. 12 moins 5, ça fait 7. Si on change l'ordre, on met le résultat de 20 divisé par 4 en premier, ça va faire 5 moins 12. Or pour le moment, vous verrez, vous saurez le faire en cinquième ça, 5 moins 12, on ne sait pas faire. Alors maintenant, on se retrouve comme suite d'opérations 10 moins 3 plus 5. Alors, deux solutions. Donc lui, il a trouvé 12, elle a trouvé 2. Alors lui, pour trouver 12, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 10 moins 3, résultat de 10 moins 3, 7. 7 plus 5, 12. Elle, pour trouver 2, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu une addition, elle dit tiens, je vais faire l'addition en premier. Donc 10 moins, résultat de l'addition, 5 et 3, 8. Et 10 moins 8, ça fait 2. Alors qui a raison entre les deux? Eh bien il se trouve que c'est lui qui a raison. Donc quand on a que des additions et des soustractions, comme dans ce calcul-là, eh ben on fait le calcul de gauche à droite. Si on avait un calcul avec uniquement des multiplications et des divisions, ce serait la même chose. On fait tout bêtement le calcul de gauche à droite. Il n'y a pas de priorité de l'addition sur la soustraction ou de la soustraction sur l'addition. Donc si une expression ne contient que des additions ou des soustractions, on fait les calculs de gauche à droite. Pareil, si on n'a que des multiplications et des divisions, on effectue les calculs de gauche à droite. Alors, le C, 30 moins 10 moins 2. On fait donc le calcul dans l'ordre, de gauche à droite. 30 moins 10, ça fait 20, et 20 moins 2, ça fait 18. Pareil, si on n'a que des divisions ou multiplications, rien d'autre, on fait de gauche à droite. 20 divisé par 4 fois 2, on commence par la division. 20 dans la table de 4, ça fait 5, et 5 fois 2, ça fait 10. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est des calculs avec parenthèses? Donc ici, Tom et Alice, là, ils ont comme calcul à faire, entre parenthèses, 4 plus 2 fois 5. Donc lui, il a trouvé 30. Elle, Alice, elle a trouvé 14. Alors, pour trouver 30, lui, qu'est-ce qu'il a fait?
il a calculé ce qu'il y avait dans les parenthèses. 4 plus 2, ça fait 6, et 6 fois 5, ça fait 30. Elle a fait la multiplication en premier, donc 2 fois 5, 10, et 4 plus 10, 14. Ici, évidemment, s'il y a des parenthèses, il y a une raison, c'est tout simplement parce que ces parenthèses sont prioritaires. Donc, à chaque fois qu'on a des calculs entre parenthèses, on fait en premier, en priorité, le calcul dans ces parenthèses. Il peut y avoir plusieurs parenthèses en même temps qu'on peut faire. Donc, pour l'exemple E, 3 multiplié par 12 moins 5, donc priorité à la parenthèse, je calcule ce qu'il y a dans la parenthèse, 12 moins 5, ça fait 7, et 3 fois 7, 21. Pour le F, on a deux parenthèses en même temps, elles sont indépendantes, donc je peux faire les deux en même temps. Résultat de 3 plus 10, 13. Résultat de 5 plus 5, 10. 13 fois 10, on rajoute un 0, 130. Donc à partir de là, vous prenez votre fiche, vous faites les calculs tout seul et vous regarderez après seulement les solutions. Alors on fait dans l'ordre. Donc A égale 9 plus 2 fois 3. Donc j'ai souligné, multiplication prioritaire, on écrit les choses à la même place, on ne change pas l'ordre, donc on écrit 9 en premier, 9 plus 6, résultat de la multiplication 2 fois 3, donc ça fait 6, 9 plus 6, ça fait 15. B égale 11 plus 4 fois 5. On regarde addition, multiplication prioritaire. On ne change pas l'ordre. 11, on le laisse à sa place. Plus résultat de la multiplication 20. Ah, je me suis trompé. 11 plus 20, ça fait 31. C'est égal. Alors, 9 fois 8, moins 12. Donc on a une multiplication, elle est en premier, mais elle est prioritaire, donc je la fais en premier. 9 fois 8, 72, moins 12, ça fait 60. D égale 4 plus 5 fois 3. Donc j'ai une multiplication prioritaire. 4, il reste à sa place, plus résultat de la multiplication, 15, ça fait 19. E. Alors je regarde, j'ai une multiplication, une soustraction, une multiplication. Je peux faire mes deux multiplications en même temps, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Donc résultat de 5 fois 7, 35. Résultat de 6 fois 2, 12. 35 moins 12, 23. F, je n'ai que des soustractions. Donc je fais mon calcul de gauche à droite. 14 moins 9, bah, ça fait 5, et 5 moins 5, ça fait 0. J'ai une addition et une multiplication. Ma multiplication est prioritaire. Donc 20 plus résultat de la multiplication 10, 20 plus 10, ça fait 30. H, à nouveau, que des soustractions additions. Je fais mon calcul de gauche à droite. 12 moins 3, ça fait 9. 9 plus 6, ça fait 15. I, je n'ai dans mon calcul que division-multiplication. Je fais mon calcul de gauche à droite. 30 divisé par 5. 30 dans la table de 5, ça fait 6. 6 fois 2, ça fait 12. J, j'ai une division, une addition, une multiplication. Multiplication et division sont prioritaires sur l'addition. Donc je peux faire ma division et en même temps ma multiplication. 20 dans la table de 5, ça fait 5. 2 fois 3, ça fait 6. Et 5 plus 6, ça fait 11. Le K, je n'ai que des soustractions. Je fais donc mon calcul de gauche à droite. 14 moins 2, ça fait 12. Et 12 moins 5, ça fait 7. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est des calculs avec parenthèses? Donc c'est pas compliqué. Dès qu'il y a des parenthèses, c'est prioritaire. Donc ici le A, entre parenthèses, 9 plus 1 fois 3. Je calcule ce qu'il y a dans la parenthèse. 9 et 1, ça fait 10. 10 fois 3, ça fait 30. B, 3 fois parenthèse 4 plus 6. Pareil, je calcule ce qu'il y a dans mes parenthèses. 4 plus 6, ça fait 10. 3 fois 10, ça fait 30. C, 4 fois parenthèse 27 moins 7. Donc parenthèse prioritaire. 27 moins 7, ça fait 20. Et 4 fois 20, ça fait 80. D, 12 multiplié par parenthèse 25 moins 5. Résultat de ma parenthèse, 25 moins 5, ça fait 20. 12 fois 20, vous vous souvenez, 12 fois 2, 24, on rajoute un 0, 240. E, une parenthèse multipliée par une parenthèse. Je peux faire les deux en même temps. Donc résultat de 10 moins 4, 6. Résultat de 11 plus 9, 20. 6 fois 20, 120. Alors le F est un petit peu plus long. Là. Donc j'ai une parenthèse, addition, multiplication, soustraction. Avant toute chose, c'est ma parenthèse qui est prioritaire. Donc je suis obligé de calculer ma parenthèse. 7 moins 2, ça fait 5. Donc je suis obligé de tout réécrire par contre. Le 13, je m'en suis pas servi. Plus résultat de ma parenthèse, 7 moins 2 qui fait 5. Fois 5, moins 2. Je me retrouve ensuite avec une multiplication, addition, soustraction. Multiplication prioritaire. Donc ça va me faire 13, plus résultat de 5 fois 5 qui fait 25, moins 2. Ensuite, je fais mon calcul de gauche à droite. 13 plus 25,
ça fait 38, 38 moins 2, ça fait 36. Alors ici, voilà, on va utiliser ce qu'on sait sur les suites d'opérations pour nos résolutions de problèmes. Au lieu d'écrire en une étape, deux étapes, trois étapes, là on change de ligne à chaque fois, on va essayer d'écrire tout bout à bout. Alors, premier petit problème. Donc elle a 50 euros, elle achète une poupée qui coûte 20 euros et trois petites robes qui coûtent 4 euros. Donc on va d'abord calculer ce qu'elle a dépensé, donc 20 euros, plus on écrit au bout au lieu de changer de ligne. 3 petites robes à 4 euros, donc 3 fois 4. Donc ce qui est entre parenthèses ici, en rouge, ce que j'ai mis, c'est donc ce qu'elle a dépensé. Sauf que nous, on doit en une seule suite d'opérations trouver ce qui reste, et non pas ce qu'elle a dépensé. Donc ce qui reste sur les 50 euros. Ça veut donc dire que le 50 euros, il faut l'écrire devant. Donc on écrit 50 euros, moins, on met des parenthèses obligatoires, tout ce qu'elle a dépensé dans les parenthèses. Donc dans mes parenthèses, j'ai 20 plus 3 fois 4, une multiplication qui est prioritaire. Donc ça me fait 20 plus résultat de la multiplication, 12. Je garde toujours mes parenthèses. Ça me fait donc 50 moins ce qu'elle a dépensé. En fait, 20 plus 12, 32. Ça fait donc 18. Il lui reste 18 euros. Petit 2. Alors, compétition d'endurance. 3 épreuves. 30 longueurs de bassin de 50 mètres. 42 km à vélo. Et 12 circuits de 800 mètres. Waouh. Pas moi qui ferais ça. On veut savoir combien ça fait au total. Alors, il faudra faire attention parce que un coup on a des mètres, un coup on a des kilomètres. Alors 30 longueurs de bassin de 50 mètres. Donc on fait 30 fois 50, c'est en mètres, plus 42, c'est des kilomètres, plus 12 circuits de 800 mètres, 12 fois 800, c'est à nouveau des mètres. Alors 30 fois 50, ça c'est facile, 3 fois 5, 15, je rajoute 2 zéros, 1500, 42, il reste comme ça. Et 12 fois 800, je fais 8 fois 12, 96, et je rajoute mes 2 zéros. Sauf que on a des mètres, des kilomètres et des mètres. Si je convertis, le mieux ici c'est de convertir mes mètres en kilomètres. On sait que 1 km c'est 1000 mètres. Donc 1500 mètres ça fait 1 km 5, 1,5 km. 42 il reste en kilomètres. Et 9600 mètres ça me fait donc 9,6 km. J'additionne tout ça et ça me fait 53,1 km. Alors dernier type d'exercice, c'est pas les plus faciles, hein, parce que là il n'y a pas vraiment de méthode. Si on essaye, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, on cherche une autre solution. Donc il n'y a pas vraiment de méthode. Donc ça peut être un petit peu long. Alors, première partie, c'est on a une suite d'opérations. Au départ, il n'y a pas de parenthèse. On a le résultat qui est bon. Donc, il faut mettre des parenthèses pour qu'on trouve le bon résultat. Puisque, évidemment, si on fait le calcul sans parenthèse, on ne va pas trouver là pour le premier 21. Si je fais 7 moins 5 fois 5, 5 fois 5 ça fait 25. Déjà, 7 moins 25, je ne sais pas faire. Donc, il faut forcément mettre des parenthèses quelque part. Ça peut être plusieurs parenthèses. Alors ici, la solution, c'est je mets 7 moins 5 entre parenthèses, comme ça me fait 2, 2 fois 5 ça fait 10, et 10 plus 11 ça fait 21. Ensuite, le suivant, c'est pas si simple que ça, donc on doit trouver 0. Alors quand on regarde un petit peu vite, on se dit tiens, 1 plus 2 plus 3 plus 4, et ça fait 10. Donc il fallait mettre tout ça entre parenthèses, et 10 moins 10, ça fait 0. Le C, alors on doit trouver 90. Alors on se dit 90, c'est 9 fois 10, mais bon, ça va être compliqué de faire 9 fois 10 là. Et puis en début de calcul, on voit 9 fois 5. On se dit tiens, 9 fois 5, ça fait 45. Et il se trouve que 45, c'est la moitié de 90. Donc il faudrait retrouver 45 pour le reste du calcul. Donc si on met des parenthèses autour de 3 et 2, 3 plus 2, ça fait 5. 5 fois 6, ça fait 30. Ah je me suis trompé. Bon, il va falloir que je change ça. C'est pas grave, je le referai après. Le D, 1 plus 2 entre parenthèses, 2 plus 3 entre parenthèses, et 2 et 1 ça fait 3, 3 et 2 ça fait 5, et 3 fois 5 ça fait 15. Pour la deuxième partie, donc là on a les parenthèses, on a les nombres, on a le bon résultat, il faut mettre les signes opératoires. Ça peut être plus, multiplier, moins ou diviser évidemment. Alors, pour trouver 490, on se dit 490, c'est 49 fois 10. On voit un 7 et un 7. Tiens, 7 fois 7, ça fait 49. J'ai un 6 et un 4. 6 plus 4, ça fait 10. Et 49 fois 10, ça fait 490. Alors, le B, un peu plus compliqué. Pareil, 490. Sauf que là, ça va pas faire 49 fois 10, on peut pas le faire. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Il fallait chercher un petit peu plus là. Il se trouve que 490, c'est 98 fois 5.
Donc pour faire le 98, il fallait faire 9 fois 10 plus 8, tout ça entre parenthèses, 98 fois 5. Encore 490, alors on voit un 1000, on dit voilà, ça fait beaucoup ça. Donc il faut forcément faire une soustraction avec 1000. Donc 1000 moins combien fait 490? Ben, c'est 1000 moins 510. Et il se trouve que pour faire le 510, ben, on fait 100 fois 5, ça fait 500 plus 10. 510. Donc pour le fait, j'ai dit n'importe quoi. Donc en fait, le 9 fois 5, faut surtout pas le faire. Donc il fallait mettre entre parenthèses 5 plus 2 qui fait 7. 9 fois 7 qui fait 63. Puis après, le 3 fois 6, on le met ensemble, 18. Et on additionne 63 plus 18 plus 9. 63 plus 27, ça fait 90.